Chers amis, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour vous délivrer cette nouvelle guidance. Guidance qui va porter sur les énergies de la pleine lune de ce dimanche, le dimanche 13 avril. Et donc voilà, je suis très heureuse de vous retrouver à cette occasion. On va voir ensemble, qu'est-ce qui va se passer pour cette pleine lune, qu'est-ce qu'on va expérimenter, qu'est-ce que ça augure pour nous, pour la suite. Voilà, bah écoutez, en tout cas, très heureuse de vous retrouver. Merci à tous pour vos messages, pour vos encouragements, pour vos likes, suite à ma dernière vidéo qui a été fort appréciée par certains et certaines. Donc voilà, bah écoutez, très heureuse que cela vous ait parlé, que cela vous ait conforté dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez aussi de juste pour vous. Et d'ailleurs, je profite juste pour vous dire que ce dimanche, donc à l'occasion de la pleine lune, je ferai un soin collectif. C'est un soin en fait qui est limité à 10 personnes. Voilà, c'est un petit groupe. Comment ça se passe? Ça se passe à 19 h. Vous pouvez vous inscrire via le lien Calendly que je laisserai ici dans la barre d'infos. Avec ce lien Calendly, vous allez pouvoir réserver un créneau, sachant que le soin de toute façon a lieu à 19 h. Hein, mais voilà, bien sûr, si tout le monde veut s'inscrire, je suis obligée de libérer des créneaux en fait toute la journée pour que chacun puisse voilà, faire son inscription. Donc vous ne tenez pas compte des horaires, ça a bien lieu de toute façon à 19 h. Vous laissez dans les informations, vous laissez votre numéro de téléphone et moi je vous contacterai. En fait, je vais faire un groupe WhatsApp où je donnerai voilà, les informations relatives aux soins, comment ça va se dérouler, le top départ à 19 h. C'est là aussi qu'on pourra échanger, faire un débrief aussi suite aux soins pour voir quels ont été vos ressentis respectifs, qu'est-ce que moi j'ai perçu de mon côté, tout ça. Voilà. En général, c'est toujours très riche, très porteur et il y a de belles énergies qui se manifestent, de belles présences. Et puis aussi des choses qui se résolvent à titre personnel pour certains, pour certaines, suite à ces soins. Et voilà, j'en suis vraiment très heureuse pour vous. Donc voilà, si vous souhaitez participer, sachez que c'est possible, il reste de la place. Il reste encore 4 places, 5 places, je sais plus. 5 places, je crois. Je crois que c'est 5 places. Bref. Allez, je ferme la parenthèse. Aussi, je voulais vous dire que, ça y est, ça se précise, j'organise un week-end de Reiki angélique niveau 1 et 2 à Paris. Le week-end du 15, 16 et 17 juin, si je ne m'abuse. En tout cas, je sais que c'est le week-end du 15 juin. Ici, pour l'instant, vraisemblablement, j'ai 3 inscrits. Donc, il reste encore 3 places. Potentiellement, on peut monter à 8. Bon, moi, voilà, j'aime bien les groupes de 6, c'est pas mal. Mais voilà, sachez qu'il reste quelques places si vous êtes à Paris ou dans les environs, que vous êtes appelé par cette pratique. Voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez également des informations à me contacter via mon adresse mail ou sinon via les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, on va y aller les amis. Ah non, je voulais vous dire également que j'ai libéré des créneaux lundi et mardi, donc pour des soins et des guidances, que pour les autres jours, malheureusement, je n'ai plus de disponibilité. Donc si vous avez expressément besoin d'un soin ou d'une guidance, eh bien dépêchez-vous parce que ce sera soit lundi ou mardi. Sinon, vous pouvez éventuellement m'envoyer un mail ou un message via Messenger ou Insta et on pourra voir ensemble si je peux vous proposer un autre créneau hors calendrier. Voilà les amis, allez, je crois que je vous ai tout dit. On va commencer cette guidance. Et alors, comme vous le savez, j'ai déjà tiré les cartes. Et pour avoir les tendances générales, j'ai pris le féminin de lumière. Voilà, je travaille beaucoup avec celui-ci en ce moment, je l'aime beaucoup. Et alors, la première carte qui a sauté nous parle de guérison du cœur. Guérison du cœur, pouvoir de l'amour de soi. Alors ici, cette carte, elle fait directement référence à ces énergies qu'on a eues tous ces derniers temps et qui sont encore ici vraisemblablement à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on revisite l'ancien, les amis. On revisite les anciennes blessures. Encore et toujours, on revoit, ça se représente et c'est une invitation vraiment ici à venir penser. Penser ces blessures, mettre beaucoup d'amour. Effectivement, dans cette carte, l'énergie nous parle
vraiment de guérison du cœur, nous parle aussi du pouvoir de l'amour de soi. Donc ici, le pouvoir de l'amour de soi, c'est quoi? Ça fait directement référence au fait que nous avons les capacités, nous avons tout en nous pour, comment dire, surmonter ces blessures, pour opérer ces changements. Ça nous parle du fait de se responsabiliser par rapport à ces peines, par rapport à ces blessures, de pas de sortir de cette position de victime qu'on peut avoir devant voilà, certaines choses comme ça qui peuvent se présenter. Si c'est vraiment comment je reprends mon pouvoir et comment je suis en capacité eh bien, de me venir en aide grâce à l'amour de moi-même, à l'estime que j'ai pour moi, eh bien, d'apporter beaucoup de lumière et d'amour sur ces blessures afin qu'elles guérissent, afin qu'elles soient libérées. Donc ici, c'est vraiment aussi ce qu'on nous dit avec cette pleine lune, l'occasion de guérir ce cœur, de s'occuper justement de cela. C'est vraiment une invitation à le faire là, maintenant. Ok. Avec cela, on nous dit que le fait de travailler sur cette guérison du cœur nous ouvre les portes de l'abondance. Avec la déesse Lakshmi, qui est la sœur de Ganesh. Ganesh qui est le dieu de l'abondance. Ici, on voit d'ailleurs avec ces petits éléphants, les éléphantaux, que on a la possibilité de surmonter les obstacles à l'image de Ganesh, que on a vraiment ici une porte d'accès à l'abondance. Et on ne parle pas seulement que d'abondance matérielle, on parle d'une abondance, mais d'une abondance de joie, une abondance de plaisir simple. C'est vraiment un temps comme ça où on va être, comment dire, entouré comme ça d'une énergie vraiment très enveloppante qui nous connecte vraiment à notre divinité, à notre plein potentiel. Vraiment comme si on prenait la mesure aussi de ce qu'on est en mesure d'attirer à nous, de notre pouvoir de manifestation. C'est ce que j'entends. Donc ici vraiment c'est voilà, porte ouverte sur l'abondance à l'occasion de cette pleine lune. Donc c'est vraiment voilà, de très belles énergies. Et avec ça de fait, eh bien ça va nous permettre d'être dans de nouvelles dispositions. On avait beaucoup, et je crois qu'on a encore ici sur cette nouvelle guidance, des énergies de nouveaux commencements. Et ici, c'est les nouvelles créations. Donc, on a aussi cette possibilité-là, avec ces énergies assez électriques, assez yang, eh bien, de passer à l'action. D'être vraiment beaucoup plus au contact de notre créativité. Il va y avoir des idées comme ça, des nouvelles idées, de nouvelles opportunités de créer de nouvelles choses, de nouvelles associations, de nouvelles fondations, de nouvelles possibilités vraiment qui s'offrent à nous. Voilà, c'est vraiment ici un temps qui est propice à ça. Voilà pour les énergies principales de cette pleine lune, les amis. Et je vais maintenant développer, donc comme vous le savez, je prends toujours l'oracle Béline pour avoir les tendances, et puis après je développe avec l'oracle de l'Akasha et l'oracle du Quantique. Donc avec le Béline, donc il y en a deux qui ont sauté, donc ce sont les premières énergies. Comment ça va se manifester ici pour la pleine lune? Eh ben, on nous parle de trafic. Cette carte du trafic, c'est vraiment ici comme un climat d'effervescence avec beaucoup d'échanges. Ça parle potentiellement de déplacement, mais pas seulement. Ça fait aussi référence à des négociations, au fait que on est dans une phase, et ça rejoint, vous voyez, la carte de la créativité, hein, les nouvelles créations. Ici, c'est vraiment de nouvelles associations, des communications, des échanges, en fait, qui augurent de nouveaux projets. Et pourquoi je vous parle de nouveaux projets? Parce qu'on a la carte de la nativité qui est liée à la carte du trafic. Donc ici, c'est vraiment les nouveaux commencements. C'est quelque chose de nouveau, en fait, qui naît. Alors, on nous dit, alors voilà, ça vient confirmer la carte qu'on avait en tout premier lieu avec Lakshmi, la carte de l'abondance. Et ben en fait, on nous dit que ces échanges, ces nouveaux commencements nous ouvrent les portes de l'abondance.
Donc, ça rejoint en plus plutôt la sphère professionnelle. Donc, il y a vraiment ici un sas d'opportunités dans le domaine professionnel, voilà, des belles, pourquoi pas des belles rentrées d'argent, en tout cas de nouveaux projets qui vraiment sont placés sous de très très bons auspices. Ok, on nous parle ici de bienveillance, c'est-à-dire que quelque part, il y a aussi une idée ici d'être dans le cœur, par rapport à ces projets, par rapport à ces nouveaux commencements, par rapport à ces échanges, d'être vraiment dans le cœur, d'être dans l'ouverture, d'être dans une énergie comme ça où on n'attend rien de spécial, on est juste voilà dans des dispositions, dans une énergie de vibration, d'amour et de bienveillance. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, avec l'oracle du Cantique, on nous parle de peur. Donc, il y a pu y avoir beaucoup de peur justement par rapport à cette abondance, par rapport, pourquoi pas, à la sphère professionnelle. Mais on nous dit ici que cette peur, cette inquiétude, elle est derrière. Parce que cette carte de l'abondance, elle est venue tempérer en fait tout ça. Le fait de revenir au cœur, eh bien, ça permet de sortir de cette énergie de peur. Si on vous dit, vous avez raison d'aller de l'avant, de prendre des risques, ici l'idée c'est vraiment de sortir de la forêt, hein, de pas avoir peur justement d'avancer coûte que coûte. C'est le tremble mais avance, hein, les amis. Donc ici c'est vraiment une invitation, voilà, à prendre des risques quoi qu'il en soit, parce que c'est pas le moment de faire du surplace. Cela est corroboré avec la carte de la voix de l'honneur. Si on vous dit, les amis, que c'est le moment de vous mettre en lumière, c'est le moment de prendre votre place. Il est plus temps de se cacher, hein, il est temps vraiment de sortir de la forêt et de se montrer au monde, hein, de cesser d'avoir peur des qu'en dira-t-on, voilà, de qu'est-ce qu'on va penser, de trucs de quoi qu'est-ce. C'est le moment de se lancer et de se mettre en lumière, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, parce que quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez, vous serez toujours critiqué, il y aura toujours des occasions, voilà, d'être montré du doigt, de pas, voilà, et ben en fait on vous dit ici, on s'en fout, peu importe, c'est le moment vraiment de vous montrer, d'assumer pleinement en fait qui vous êtes, de reconnaître votre valeur et de comprendre que vous avez effectivement votre part, vous avez votre place ici dans ce monde et que on a besoin de votre lumière justement, on attend ça, on a besoin de votre lumière. C'est ça qu'on nous dit ici les amis. Et c'est vraiment ici plutôt dans la sphère professionnelle, hein, mais après vous adaptez hein, selon ce qui vous parle. Ça peut très bien aussi correspondre à d'autres domaines de vie. De toute façon, le fait de se mettre en lumière et de prendre sa place, c'est ça rejoint, vous savez, cette carte du pouvoir de l'amour de soi, où je parlais de pouvoir personnel, hein, du fait de se responsabiliser. Eh bien, ici, on est encore dans cette énergie-là. C'est vraiment un moment, voilà, je prends ma place parce que tout simplement, elle me revient de droit, ok? Et il n'y a que moi, en fait, pour me limiter dans le fait de ne pas prendre cette place. Ok? Alors les énergies suivantes, les amis, on nous parle avec la carte de l'héritage transgénérationnel, mais pas que. On nous parle d'héritage du passé, donc ça peut aussi faire référence à des vies antérieures. Et cela concerne la sphère amoureuse. Donc ici, vraiment, c'est comment il y a des blessures, des mémoires ici qui se sont manifestées ou qui sont ici en train de se remanifester peut-être, que par rapport à cela, on a peut-être la sensation de tourner en rond, de répéter forcément sans arrêt les mêmes schémas, et pour cause, ça date pas d'hier. Donc ici, le conseil, c'est vraiment d'aller de l'avant, dépasser ses peurs. Encore une fois, on reprend un peu le message qu'on avait juste avant, hein, les amis. Et vous voyez que là, on est en train de l'adapter à la sphère amoureuse. Juste avant, on parlait plus de la sphère pro. Mais là, maintenant, on parle vraiment de la sphère amoureuse, qu'il y a des peurs à dépasser en amour, que peu importe le danger, notre but, notre unique but sur Terre, c'est d'aimer. Ok? Et que qu'est-ce qui nous en empêche?
c'est uniquement les barrières que nous avons érigées entre nous et l'amour. Et si vraiment c'est aller, peu importe, effectivement, il y a bien le fossé en dessous, il y a bien la possibilité de se faire mal, mais en fait, on ne peut pas rester sur place. Hein, on est ici pour avancer et on est ici pour aussi se responsabiliser, c'est-à-dire je prends la responsabilité de mes blessures, je prends la responsabilité de ma vibration, je prends la responsabilité de dépasser ces peurs, d'avancer. Hein, je prends mes responsabilités parce que voilà, j'ai bien compris que ici je tourne en rond, qu'il n'y a rien de nouveau, on fait rien de neuf avec de l'ancien, et que c'est pas en ayant toujours les mêmes comportements, la même vision des choses que je vais obtenir un résultat différent. Et ici c'est vraiment ça qu'on vous dit, vous avez à vous responsabiliser par rapport à ça. Donc si vous sentez que vous tournez en rond par rapport à des blessures d'amour, eh ben, c'est peut-être le moment voilà, d'opérer des changements par rapport à ça, de vous en occuper. Quand je dis vous en occuper, c'est d'aller libérer ces blessures par la façon que vous voulez, ce qui vous parle le plus, peut-être éventuellement vous faire accompagner si besoin, peut-être de participer aux soins de dimanche, que sais-je, mais en tout cas, voilà, ici on vous dit c'est le moment de prendre la responsabilité de cette charge. Il y a vraiment ici, je vous rappelle, la carte de la guérison du cœur, une opportunité vraiment pour aller soigner ça et s'en libérer. Ok, on vous dit les amis que effectivement on est dans une phase d'expansion de l'énergie. Ok, le taux vibratoire de la Terre n'arrête pas d'augmenter. On a de plus en plus de tempêtes électromagnétiques, de vents solaires, tout ce que vous voulez, qu'il y a vraiment ici une montée en puissance d'un point de vue vibratoire. Et que aussi c'est pour ça qu'on nous parle de cette prise de responsabilité, que on peut plus regarder en arrière quelque part. Et que c'est le moment hein, voilà, d'y aller, de dépasser ses peurs. Et donc ici, voilà, on est vraiment dans cette phase d'expansion de l'énergie. Et qu'il y va de notre responsabilité que de récupérer notre énergie. Vous voyez ce personnage avec toutes ces parts de, voilà, de ces morceaux de puzzle un peu partout, là, ces petits morceaux un peu partout. Ici, l'idée, c'est comme, limite comme un recouvrement d'âme, d'aller récupérer les différentes parties de nous qu'on a pu laisser peut-être dans d'anciennes relations, peut-être effectivement dans des mémoires transgénérationnelles, peut-être dans des vies, peut-être dans des vies antérieures, mais il y a une opportunité ici, là, de récupérer cette énergie tel un recouvrement d'âme et de se retrouver. Et pourquoi? Parce qu'il y a vraiment ici une quête d'alignement, le fait d'être vraiment, ouais, de se sentir... comment dire, oui, j'ai pas d'autre mot en fait que aligné. Mais ça me renvoie aussi à une forme d'intégrité comme ça. Le fait de se retrouver, d'être en possession quelque part de ses moyens. Et quand je dis moyens, j'entends en possession de ses parts d'âme. Voilà, voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je reçois ici. On nous dit aussi de prendre conscience de notre pouvoir de manifestation. Ok, ici, encore une fois, ça renvoie à la prise de responsabilité. C'est-à-dire, je prends le temps pour bien, comment dire, reconnecter au message et à ce qu'on est en train de me transmettre, c'est, vous savez, quelque part. Vous savez ce qui est juste pour vous. Il y a vraiment une opportunité là justement d'accéder à plus de clarté. D'accord, faites attention à vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie, parce que les intuitions que vous allez avoir là, ces jours prochains, ça va être vraiment ça va vous montrer vraiment directement le chemin. Voilà, que vous pouvez vous faire confiance par rapport à ça, mais également que rien n'est figé, que vous avez vraiment la possibilité comment dire, d'agir, c'est-à-dire d'influer sur les lignes de temps. Vous avez vraiment la possibilité ici de changer les choses, ok? C'est pour ça qu'on nous parle de cette prise de responsabilité. Ça y est, le lien est fait, vous voyez les amis? Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est important et ça concerne l'amour, ok? Ça concerne la sphère amoureuse.
Je continue les amis avec les énergies suivantes. Donc toujours avec le Béline, on nous parle d'accident. Alors cette carte de l'accident, elle renvoie ni plus ni moins à la carte de la tour dans le tarot de Marseille. Donc on parle ici d'un changement majeur et de quelque chose qui s'arrête net. Quelque chose qui s'arrête net et qui va, parce que j'ai pris plusieurs cartes, dans le sens d'une évolution. Ok? Donc il y a peut-être des choses là qui vont se clôturer dans vos vies, peut-être des événements comme ça un peu soudains, que ça va peut-être vous laisser perplexe, mais on vous dit ici que c'est pour votre évolution, que c'est pour vous permettre de grandir, d'évoluer. C'est aussi, oui, c'est ça, c'est accéder aussi à des nouvelles compréhensions, à aussi de nouvelles, pas nouvelles, mais amplification au niveau des capacités. Et on nous dit que vous êtes protégés, les amis. Cette carte du Béline, c'est la carte la plus positive du Béline. C'est-à-dire que si on a une carte qui, en apparence, est négative, ici, cette carte, elle vient de toute façon apporter la protection. Elle nous dit, voilà, vous êtes protégés, quoi qu'il en soit. Et quel que soit l'événement, la chute qui puisse se produire, celle-ci, elle est guidée directement par la source, par vos guides. C'est pour votre bien, c'est pour vous permettre d'évoluer, c'est pour vous permettre vraiment de clôturer avec des choses qui n'ont plus leur place dans votre vie à l'heure actuelle. Ça nous est confirmé par la carte de la réalisation de soi, vous voyez, avec le Béline, puisque on avait la carte de l'élévation. Donc vous voyez, on a une pyramide, ici ni plus ni moins, c'est aussi comment en fait on arrive au sommet, comment on va aller planter son flambeau, son drapeau en haut du sommet, et ça nous renvoie directement, voilà, au fait d'évoluer pour être encore plus en phase avec nous-mêmes, avec notre divinité. Effectivement, on nous parle, les amis, de réussite. Donc vous voyez, quand je vous disais, vous êtes protégés dans ce processus, et bien vraiment ici, on nous apporte encore une confirmation que vous allez réussir. Vous allez réussir. Et ça va concerner notamment la sphère amoureuse. Ok? Voilà, petite précision. Hein. Peut-être des accidents qui concernent la vie amoureuse, mais pas que. Puisqu'on nous parle aussi de liens humains avec les amis et les collègues. Alors potentiellement, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que peut-être il va y avoir des bouleversements dans des relations. Donc peut-être dans des relations amoureuses. Peut-être qu'il va y avoir des bouleversements avec les amis, dans la sphère amicale. Peut-être aussi avec des collègues. Mais que, ceci effectivement est pour votre plus grand bien, pour votre réussite. Ça veut peut-être dire aussi également que dans ce processus, vous êtes aidé par des amis ou des collègues. Plusieurs, voilà, on est sur du général, hein, les amis. Donc ici, il y a plusieurs possibilités. En tout cas, on vous parle à nouveau d'heureux succès. On vous dit votre vœu est exaucé. Un vœu qui concerne la sphère amoureuse. Donc, vous voyez, avec les énergies précédentes, hein, on nous parlait, voilà, de guérir dans la sphère amoureuse. Donc, voilà ce qu'on nous offre, les possibilités qui nous sont offertes avec cette pleine lune. Et on nous parle également, les amis, de nouveaux commencements, avec ce nouveau-né-là, hein, au milieu. Le début de quelque chose de grand. Et ça rejoint une carte que nous avions en premier lieu avec la nativité. Hein. La nativité, vous voyez, avec voilà ce nouveau-né là au milieu, nouveau commencement. Ici aussi, on nous parle de nouveau commencement. Donc voilà ce que je peux vous dire pour sur les énergies de cette pleine lune. Sachez que j'ai pris donc pour savoir quel guide nous accompagne hein, sur cette pleine lune. Qui nous accompagne, et bien ni plus ni moins, c'est l'archange Michael. Et d'ailleurs, je voudrais faire un petit clin d'œil ici à Laetitia. Voilà, qui m'a offert, qui m'a envoyé
cette représentation de l'archange Michael que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, Laetitia, si tu me regardes, merci beaucoup, merci, merci infiniment. Alors voilà, donc c'est Michael qui nous accompagne, les amis, pour cette pleine lune. Pourquoi nous accompagne-t-il, me direz-vous? Vous avez bien ressenti ici qu'il y a des choses encore à couper, qu'il y a des choses à libérer. Ni plus ni moins, Michael est là pour nous permettre de faire ce travail, d'aller couper ces cordes, d'aller couper ces liens, de rompre avec ce passé. Il nous accompagne aussi d'un point de vue protection. Je vous rappelle cette carte qui nous parlait vraiment d'une protection très très forte, protection divine. Et bien ici, Michael nous dit, voilà, vous êtes protégés les amis, vous pouvez vous sentir en sécurité. Ok? Et vous pouvez vous sentir en sécurité parce qu'aussi, vous honorez aussi enfin qui vous êtes, vous honorez votre part divine et vous vous honorez vous-même. Donc de fait, voilà, vous avez la possibilité vraiment ici d'accéder à un nouveau paradigme, vraiment potentiellement à des miracles. C'est vraiment ce que j'entends ici avec Michael. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Comme à mon habitude, les amis, puisqu'on se dirige ici vers la fin, j'ai pris une carte de l'oracle de Sylvain Didelot, ce que les anges vous disent. Et c'est la carte des nouvelles fondations qui a sauté. Alors on l'a eu récemment cette carte et elle se représente. Et à nouveau j'aimerais appuyer sur la carte de la nativité, sur la carte des nouveaux commencements. Voilà, nouvelle fondation. Encore une fois, voilà, on est dans ces énergies-là, les amis. Alors, on nous dit, voilà, le temps est venu de recommencer de zéro une facette de votre existence. Que cela soit pour un couple, une entreprise ou un autre projet, la carte vous demande de ne plus vous asseoir sur le passé, mais de construire de nouvelles fondations sur de nouvelles bases. Ces nouvelles bases devraient davantage vous correspondre. Il s'agit d'être franc avec soi-même, de ne plus parler, de ne plus porter de masque. Un apprentissage pourrait aussi bouleverser de manière salutaire à terme votre vision de l'existence. Préparez-vous pour la plus grande des aventures, la découverte de vous-même. Voilà, message délivré par cet oracle, par les guides, ce que les anges vous disent. Et voyez, voilà, comme ça peut résonner par rapport voilà, à la guidance qu'on vient de recevoir, les amis. Donc, écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. Comme à votre habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire, à liker, pourquoi pas à relayer la vidéo si effectivement ça vous a parlé ou si vous pensez que ça peut aider certains, certaines. Voilà, en tout cas, merci pour votre présence. Prenez bien soin de vous, vivez une belle pleine lune et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.